Salut tout le monde, Thierry Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux t'abonner. N'hésite pas à découvrir tout le descriptif en dessous de chaque vidéo. Aujourd'hui sur la chaîne YouTube, qui existe depuis 7-8 ans maintenant, tu as à peu près 235-240 vidéos. Elles sont toutes en cours de mise à jour, puisqu'il y a des paramètres qui ont changé par rapport à YouTube où on doit modifier un certain nombre de choses. Et puis surtout les nouvelles formules qui sont mises en place ici au niveau de Compromis Express TV. Je vais répondre à une question qui est très simple, c'est que j'ai là depuis peu, mais que j'ai toujours eu en fait en définitive, c'est est-ce que je peux réussir tout seul en démarrant dans l'immobilier? Évidemment, je ne vais pas dire non, parce que moi-même j'ai été dans ce cas, j'ai démarré tout seul. J'ai juste fait une petite formation en 2000 dans l'agence d'un pote, enfin de son père, pour voir un peu la base, c'est-à-dire les mandats de vente, la fiche, les petites fiches à remplir, appartement, maison, etc. Et puis voilà, et après je me suis lancé tout seul, mais c'était pas du tout les mêmes années. Et puis surtout, c'est une capacité, c'est propre à chacun. Voilà, c'est une question de pugnacité, de mental, de motivation, d'ambition, etc., etc. Ce que je constate malheureusement que beaucoup vont dans ce métier un peu pour dire je suis dans l'immobilier, je suis indépendant, je suis à mon compte, je suis un auto-entrepreneur, mais ils gagnent 1200 balles ou 1500 balles et ils sont contents. Bon, moi je suis pas allé dans l'immobilier pour ça, parce que c'est quand même un secteur d'activité qui est très prenant, où il faut être très engagé en termes de volume horaire, c'est du matin au soir, et même parfois tu peux rentrer à 22h le soir, parce que les visites elles vont être plutôt le soir. Voilà, donc tout ça, c'est des composantes à prendre en compte. Si demain, tu veux te lancer dans l'immobilier, parle-en avant ta femme si tu es marié, que tu as une vie de famille avec des enfants, parce que c'est un chamboulement. Voilà, donc je crois que c'est une profession d'ailleurs où il y a énormément de divorces, comme les métiers d'assureur, et d'ailleurs tous les métiers où tu rentres tard le soir, parce que quand tu as une meuf, si tu rentres après 18h ou 19h, elle n'est pas contente. Voilà, parce qu'elle t'a pas à côté d'elle. Donc l'immobilier, c'est un métier qui prend du temps. Tu rentres en général assez tard le soir si tu fais le métier, bien sûr, de façon, on va dire, intensive, évidemment. D'accord? Alors on me demande si je peux démarrer en solo dans l'immobilier. Bah oui, tu peux. Mais si tu ne te formes pas et si tu n'es pas bien coaché, soit par ton agent immobilier, si tu es en agence, soit dans le cadre dans ton réseau, mais dans un réseau d'agents mandataires, tu n'es pas coaché. Le réseau t'apporte des outils, il te fournit un certain nombre de choses, et puis après, vaille que vaille, tu te débrouilles. Et là, tu vas aller dans l'échec si tu n'as pas un coach qui est performant. Voilà. Et moi, je reproche à beaucoup de réseaux de proposer à des gens qui viennent de démarrer d'être coach sous le prétexte d'avoir fait une vente ou deux et ce genre de choses. Et puis, bien sûr, de la volumétrique derrière avec les commissions, puisqu'il y a le MLM qui vient se greffer dessus. Donc, bon, pourquoi pas? À la limite, j'ai changé un peu d'avis. C'est vrai que j'étais contre. Bon, parce que ça vient banaliser les choses. Maintenant, quelqu'un qui est bien commercial et qui connaît bien le métier et qui prend le temps de monter une équipe, c'est normal qu'il touche aussi sur les ventes à partir du moment où il a participé et il a aidé un négociateur, un agent à faire ses coms et à prendre sa thune. Donc c'est normal que le coach, s'il est performant et qu'il a participé intrinsèquement à ce que l'agent prenne une com, une belle com, c'est normal qu'il touche dessus. Bon, c'est vrai que ça là-dessus, en tant qu'animateur commercial depuis très très longtemps, puisque j'avais moi-même mon réseau, bon, c'est vrai que c'est à la limite vu comme ça, voilà. Ce que je n'aime pas dans le MLM, c'est le truc à outrance, mercantile, où on va vous faire rêver, où on fait rêver les gens, qui changent littéralement de situation professionnelle et de facto personnelle aussi, en leur faisant miroiter plein de choses, monte ton équipe, recrute, tu verras, tu vas gagner 10 000 boules par mois, etc., etc. Et ça va pas tomber du ciel, ça ne tombera jamais du ciel, ça n'existe pas. Ça, c'est les charlatans qui vous disent ça, d'accord? Donc, moi, en tous les cas, je n'ai jamais tenu ce discours. Je vous ai toujours dit, il faut bosser et il faut vous former. Et vous vous formez convenablement en apprenant des choses qui vont vous faire gagner du temps sur le terrain par rapport à l'activité, qui est une activité double au niveau commercial, puisque vous avez une partie commerciale avec le propriétaire-vendeur et vous avez une partie commerciale avec l'acheteur. C'est un métier de trader. Voilà, je négocie avec la partie 1 et je négocie avec la partie 2. Tout ça pour faire entendre les deux
sur un accord qui sera la vente du bien au bon prix, enfin au prix que souhaité entre le vendeur et l'acquéreur. Bon voilà, vous avez pigé le truc. Ok. De toute façon, ça va être un gros chapitre. Parce que comme je fais de l'expertise immobilière et je fais énormément d'avis de valeur, parce qu'avant, il y avait beaucoup de... quand j'étais sur Strasbourg à l'époque, c'était beaucoup de demandes sur la valeur vénale, dans le cas de litiges, des séparations, des divorces. Monsieur, il veut vendre la maison, madame, elle n'est pas contente, elle n'est pas d'accord sur le prix, ça finit chez l'avocat et tout le bordel. Ok, bon, là, aujourd'hui, voilà. Mais on va pas se dévier. Non, si tu viens de démarrer dans un réseau et que tu as un coach et que tu sens qu'il n'est pas performant, je l'ai dit dans la vidéo précédente, tu te casses tout de suite. Voilà. Ça, c'est clair. Si d'ailleurs, de toute façon, tu es dans un réseau où tu as une redevance de dingue, c'est fini ce temps-là maintenant, il y a une réduction, il faut faire des économies d'échelle. Ça, c'est plus à rien. Nous, moi, je vais vous dire honnêtement, je vais m'occuper du développement au sein du réseau EXP Realty. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé c'est quel réseau, c'est quel réseau. J'ai fait un peu laisser traîner le suspense, le temps de bien valider les choses. Voilà, maintenant, je vais vous dire clairement, hein, moi, je ne cherche pas à avoir je ne sais combien de gens. Je veux des gens performants. Je veux monter une vraie équipe commerciale avec prioritairement quand même plutôt des gens qui ont de l'expérience, qui sont à droite à gauche, soit dans une agence, soit dans un réseau et qui veulent, qu'en ont marre et qui veulent changer de crèmerie. Vous venez bosser. Voilà. Dans le sud, on va faire une équipe. On va la matérialiser localement, physiquement. Et puis après, c'est valable partout en France où vous bénéficiez du coaching et de mon accompagnement en permanence toute l'année, sans aucun problème. Voilà, donc ça, après, c'est à vous de voir. Soit vous restez dans votre réseau, à galérer, à prendre vos 1200 balles ou 1000 balles, et puis, ou alors vous venez et vous êtes dans une vraie optique de gain, et vous essayez de vous faire plaisir, et de faire plaisir à madame et à vos enfants, et de faire du gain, parce que c'est ça la réalité. Moi, un négociateur qui fait pas de vente par mois aujourd'hui, bon, il faut qu'il change de métier, il change de métier. Il faut autre chose, retourne salarié ou j'en sais rien. Voilà, il y a trop de gens que vous démarrez comme ça, et puis en fait, vous galérez. Mais c'est normal. C'est comme si moi, demain, je vous dis, ouais, moi, allez, je vais aller faire mécanicien chez Ferrari. Mais je démarre tout de suite, je vais à l'atelier, j'enlève les boulons. Bon, ou l'électronique, parce que là, c'est de l'horlogerie suisse, hein, c'est pas le mécanicien de chez Neuroto. Hein, même si je vais pas stigmatiser les choses, mais enfin bon. Voilà, donc tout s'apprend. C'est toujours pareil, il faudrait que je fasse une formation peut-être de 3 ou 4 mois ou 6 mois avec un agent, on va dire plutôt un ingénieur hein, à ce niveau-là, sous cette marque-là par exemple. Évidemment, c'est des ingénieurs ou des mecs ultra compétents. Et puis voilà, mais c'est normal, c'est normal. Je ne veux pas commencer à toucher le moteur d'une voiture ou l'électronique si j'ai pas d'expérience dans le domaine. Voilà. Bon, hein, ok. Ben, pour l'immobilier, c'est exactement la même chose, mais comme pour tous les métiers, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc en solo, tu peux démarrer en solo, mais si tu ne te formes pas et que tu n'es pas bien accompagné, tu vas aller droit à l'échec, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est clair. Clair, clair, clair. À l'époque, c'était un peu différent parce qu'on était dans une grosse cadence de travail, tu vois. Il fallait rentrer des mandats, hein, tu es obligé, puisque tu les perdais assez rapidement, puisqu'il y avait des ventes, hein, il y avait plus la demande d'acheteurs dépassait largement l'offre. Aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, il y a plus d'offres de vendeurs, de biens à la vente que d'acheteurs, hein, ça c'est clair. Donc, à part peut-être certains secteurs privilégiés où il y a une rareté de biens, évidemment, bon, là c'est un autre débat encore, d'accord. Mais globalement, aujourd'hui, on voit bien, moi je reçois assez d'articles tous les jours par mail, de magazines là-dessus, où le marché devient compliqué, donc voilà. Donc, change. Si t'es pas content, tu changes. Et puis, si tu veux démarrer dans l'immobilier, tu te formes tout de suite avec les bonnes méthodes commerciales. Et puis voilà, et si tu veux démarrer, bah, tu viens aussi, tu nous contactes et puis tu démarres au sein du réseau XP et puis tu bénéficies de mon coaching. Bon, c'est aussi ça, et de mon accompagnement surtout, d'accord. Et on fait une belle chose, on fait une belle équipe et puis surtout on fait en sorte que tu fasses 1 ou 2 ventes par mois, mais plutôt 2, hein, plutôt 2 par mois, c'est une question de travail, c'est tout. Hein. Et puis après tout le monde est content, d'accord. Ok. Allez, découvre, n'hésite pas à découvrir tout le descriptif en dessous, tu m'envoies un WhatsApp ou un email. Et puis on essaye d'avancer, tu profites de regarder bien les dernières vidéos. Alors les très très anciennes, évidemment, c'était les débuts sur YouTube. Bon, voilà, maintenant je vais reprendre pas mal de thématiques des anciennes vidéos et on va les réactualiser aujourd'hui, d'accord. Et puis voilà, tout simplement. Je vous dis à très vite, passe de bonnes ventes, enfin passe de belles journées immobilières
fais des belles ventes et je te dis motivation mentale et à très vite. Ciao, ciao, bye bye.